Dans la vidéo précédente, je vous ai proposé d'aborder un thème qui était « Qu'est-ce que je fais si mes collaborateurs ont pas l'air de prendre des initiatives? Qu'est-ce que je peux y faire ?» Et un des angles d'approche que j'avais proposé, c'était peut-être qu'ils n'ont pas assez d'informations sur leur écosystème pour comprendre comment ils s'y insèrent, et donc ça favorise pas la prise d'initiative. Dans cette vidéo, je vais l'aborder d'une autre manière, qui est peut-être que c'est qu'ils ne se sentent pas en sécurité de le faire. Je constate qu'il y a une force qui semble très présente et très puissante dans nos organisations, qui est de protéger ses arrières. Je vous raconte une petite histoire qui se passe dans un environnement dans lequel il y a de l'informatique, des serveurs en production. Il y a une faille de sécurité qui est découverte sur un des programmes qui est mis en production. Donc le technicien qui gère ça, il met un patch, il bouche le trou de sécurité, et après il avertit son chef. L'apprenant, le chef dit « Tot, c'est pas le process, enlève-moi ça, comprendre, rouvre la faille de sécurité, on va faire une réunion pour décider ce qu'il faut faire. » Ils font une réunion que le chef dirige. Voilà, bon on a un problème de sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi l'expert, qu'est-ce que tu dis? Donc le même gars qui avait patché, faut patcher. Bon, et le chef dit, je décide, du coup, qu'il faut patcher, patch le truc. Au final, le résultat est le même, mais on a perdu beaucoup de temps au processus, et qui plus est, on a passé du temps avec une faille de sécurité ouverte dans la boîte. Alors, pour ceux à qui le contexte et le jargon informatique ne parlent pas trop, je vous donne la métaphore dans un zoo. Imaginez que on découvre que l'enclos des lions est ouvert. Le premier réflexe d'un employé qui passe à côté, c'est de le fermer. Mais non, l'idée c'est que on crée une réunion avec le chef qui décide si et quand il faut fermer l'enclos des lions, grosso modo. Alors, pourquoi les gens agissent comme ça? Je pense qu'il y a peut-être des facteurs individuels, certes, mais surtout que la culture et l'organisation les incitent à protéger leurs arrières, parce qu'il y a une pression par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe si on se rend compte que c'est ma responsabilité qui a engendré tel problème? Est-ce que je crains pour mon job, je crains pour ma carrière? Et là, ça amène une question qui est vraiment, je pense, importante. Qu'est-ce qui sert l'organisation? Et qu'est-ce qui sert moi? Et là, dans l'exemple que j'ai pris, clairement, le processus mis en place par ce manager ne servait pas à son organisation. Ce qui avait été fait spontanément servait beaucoup plus son organisation que ce qu'il a fait. Mais, par cette insécurité, il a fallu qu'il suive ce process-là, qui donc va contre l'intérêt de l'entreprise. Donc moi j'aime bien mettre le doigt dessus parce que ça indique clairement un dysfonctionnement de l'organisation. Dans un climat sécuritaire, il n'y aurait pas eu besoin de perdre autant de temps, d'argent et de prendre des risques pour faire ça. Du coup, si vous voulez que vos collaborateurs prennent des initiatives, il faut pouvoir assumer le fait qu'ils se plantent parfois. C'est un peu comme l'idée d'apprendre le vélo. Si on veut apprendre le vélo sans jamais tomber, je crois que le mieux c'est de jamais faire de vélo. Parce que même les pros, j'ai regardé le Tour de France, des fois ils tombent. C'est un risque. Qui ne s'est pas planté dans sa vie, qui ne se plante pas régulièrement. C'est plutôt une question d'accepter le naturel des choses, qui est que, se planter est humain. Ok, donc si on prend le risque de laisser les gens prendre des initiatives, alors peut-être qu'ils peuvent se planter. Oui, c'est une possibilité. Et surtout, il y a des gens qui pourraient redouter « je vais devoir en supporter les conséquences parce qu'ils ne sont pas responsables ». C'est très théorie X du management. J'en parlais dans la vidéo sur les croyances, théorie X, théorie Y. Voilà, de penser que les gens sont naturellement irresponsables et qu'ils n'ont pas envie d'avoir de la fierté par rapport à leur boulot. J'ai beaucoup d'exemples du contraire. Par exemple, chez Favi, qui est une fonderie en Picardie, il y a un des employés, un ouvrier, qui avait des doutes sur des pièces qu'il avait faites. Dans le doute, le type prend une voiture de la société, il va en Allemagne, et il vérifie, et il revient. Il y a aussi une histoire que Clément Nérial de CL Industries raconte sur son entreprise, c'est que ses employés avaient fait tourner les machines de production pendant 2 jours avec le mauvais type de plastique, donc résultant avec quelque chose qui n'était pas conforme à la demande du client. Du coup, spontanément, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dédommagé le client financièrement, et puis ils ont annulé une partie de leurs vacances pour réparer. Et le plus intéressant là-dedans, c'est que le patron ne l'a pas su, il l'a appris par le client. C'était des initiatives des salariés directement. Je vous raconte ça parce que c'est très important. Il y a des contextes dans lesquels les gens se sentent en sécurité de prendre des initiatives et on voit qu'ils le font. D'où l'idée de cette vidéo. S'ils ne le font pas, peut-être que c'est parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité de le faire. Une croyance humaniste, c'est que les gens ont un minimum de fierté et d'engagement par rapport à leur boulot et donc qu'ils vont vouloir faire les choses correctement. Si tant est que leur management et la culture d'entreprise ne les ont pas découragés jusque-là. Et effectivement, quand on regarde les choses comme ça, dans certaines boîtes, ça se passe comme ça. Il y a un côté aussi qui est évident. Du boulot qui est bien fait, ça pérennise la boîte. Du boulot mal fait qui met en fragilité la boîte parce que ça nuit à sa réputation,
c'est un risque que les gens perdent leur boulot, dont la personne qui est à l'origine de ça. Donc personne n'a vraiment intérêt à ce que le boulot soit mal fait, concrètement. Des histoires comme celle-là, de gens qui prennent l'initiative et qui les assument, et où ça se passe super bien, où on voit qu'ils sont proactifs pour réparer même les conneries qu'ils ont créées, il y en a plein. Mais pour ça, il faut qu'ils se sentent en sécurité de les faire. Donc il y a une question peut-être individuelle, mais surtout il y a une question collective de culture. Et comme dans les questions comme ça, moi j'aime bien mettre la responsabilité de la culture sur l'exemple que véhicule le management, l'incarnation des valeurs et des croyances de l'entreprise. Pour conclure cette vidéo, j'ai envie de vous partager une histoire qui s'est passée chez IBM. Alors je pense que ça date un petit peu, peut-être les années 60, un truc comme ça. Le fondateur d'IBM, donc Thomas Watson, recevait dans son bureau un commercial qui venait de rater un marché à 1 million de dollars. Et c'était pas terrible pour la boîte parce que IBM n'était pas en bon état, ils avaient vraiment besoin de tous les deals qu'ils pouvaient. Donc le commercial était venu présenter sa démission à Thomas Watson, donc le président fondateur. Et Thomas Watson lui a répondu ça. Il n'y a pas moyen, je viens d'investir 1 million de dollars pour vous former. Voilà, ça fait vraiment réfléchir sur ce contexte et la responsabilité en termes de culture. Je vous résume l'idée centrale dans cette vidéo. C'est pour que les gens puissent prendre des initiatives, il faut qu'ils se sentent en sécurité de le faire. Et pour ça, il faut que la culture de l'entreprise soit en adéquation. Et la culture, c'est quelque chose qui se véhicule concrètement par les actes du quotidien, par, entre autres, le management et le top management. Voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.